je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quand Jésus pourrait venir, est-ce qu'il y trouve la foi? C'est une grande question que le Seigneur nous pose encore ce matin. Est-ce qu'il pourrait dans la foi? Est-ce qu'il y trouve la foi quand il est venu? Il ne pas dire est-ce qu'il y trouve en activité, il ne pas dire est-ce qu'il y trouve en programme, il ne pas dire ces choses. La question qu'il se pose, est-ce qu'il y trouve la foi? Pourquoi? Hein? Parce que cela veut dire que dans les derniers temps, les choses les plus précieuses qui cavent, ce sera ni eau, ni argent, ni la case, ni tout ce qui nous cave penser en termes de richesse, ni notre beauté non plus. Dans les derniers temps, il n'y a pas une grande valeur. Ce qui a des grandes valeurs, c'est ce matin, la question, c'est la foi. Est-ce qu'il y trouve la foi? Est-ce qu'il y trouve la foule? Est-ce qu'il y trouve programme? Est-ce qu'il y trouve nous bien habillés? Hein? Et la foi, la Bible nous dit dans 1 Pierre, vous pensez, nous pour y aller quelque part tout à l'heure, elle est précieuse, plus précieuse que l'eau purifiée. Hein? On va connaître si nous pouvons comprendre l'estimation que ça la foi là est ce matin. Hein? Trouvera-t-il la foi? Et cette vraie foi que nous sommes en train de parler ce matin, il paraît encore plus précieuse que l'eau. Elle est demandée. Si nous disons nous dans la foi, pour nous autres quelques news ce matin, c'est que notre marche chrétienne n'est pas plus facile. Si nous voulons gagner un flash news, comment nous dire, notre foi, votre foi sera éprouvée. Qu'est-ce que cela veut dire être éprouvé? Veut dire être mise à l'épreuve. Qu'est-ce que cela veut dire mise à l'épreuve? Guetter à quelle limite il peut résister. C'est ça être éprouvé. Hein? Je connais dans la construction d'une affaire, bon, nous avons pas une leçon. On ne va pas prétendre que c'est une leçon. Mais c'est bon de savoir. Quand on coule une dalle, par exemple, il y a une affaire qui nous appelle un cube test. Ben, on apprend un petit peu d'ingrédients de sa camion béton. De chaque camion béton qui vient nous mettre dans un petit kip. Là, ça qui nous fait une affaire qui appelle curing. Donner le temps de reprendre, le temps pour lui fortifier lui-même. 7 jours, 14 jours, 21 jours. Parce que chaque jour, disposé d'une plus fort. Les sites là, ils ont des lots, il y a l'aise, des propres, tranquilles. Mais après, à un moment donné, on a Thierry démoulé. Depuis démoulé Thierry, prend Thierry dans le pack de l'eau. Amené dans un laboratoire. Dans un laboratoire, il y a une affaire qui est appelée une comprehensive strength. Qui arrive, je mettre une pression. Je peux appliquer une pression là. Qui était comme le temps, combien de secondes, combien de minutes il prend pour l'écraser. Plus il peut tarder, plus ça veut dire qu'il gagne la force qui est besoin. Mais si nous fait 21 jours dans le pack de l'eau, nous réunissons, nous mettons l'écraser, ça veut dire béton là. Pas bon. Besoin de craser ça dans le couler que tout là. Et c'est ça la question ce matin. Est-ce qu'il y a une crasse dalle là? Est-ce qu'il y a une fondation? Est-ce qu'il nous peut tenir 7, 14, 21 jours quand nous passons à l'épreuve? Est-ce qu'on tiendra? Hein? Les jolis, quand on démoule ça, donc ça coupe là dans ce moule, il est propre, il est lisse, it's nice pour guetter. Ou assise ou cale la peau, ou assise ou cale une tasse à faire. Mais parce que notre purpose de sa coupe là peut être mise pour être éprouvée, pour connaître est-ce que la fondation qui a été coulée, est-ce que les structures qui ont été coulées, est-ce qu'effectivement il y a la force qu'il peut prétendre, il y a là, ça papier qui n'a amené moi qui dit il y a tant la force là. Papier dit moi chrétien, mon habit dit que je suis chrétien, mon parler dit que je suis chrétien, mais est-ce que moi pour tenir face à l'épreuve? Est-ce que face à l'épreuve, comme pour être compressé, est-ce qu'il m'a pour tenir? Est-ce que ma foi tiendra? Jésus dit, je vous le dis, il fera promptement justice à vous. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Hein? Nous devons tous être éprouvés pour qu'il nous capable justement être cette architecture, être ce temple que le Seigneur veut façonner, veut faire dans notre vie. Et cette foi, encore une fois, que nous pouvons dire, vous êtes éprouvés, elle a besoin aussi d'être gardée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent nous croire. Nous pouvons dire beaucoup de choses. Nous pouvons dire beaucoup de choses. Mais le danger de ce dernier temps que nous vivons,
ce n'est pas seulement de n'a pas croire parce que beaucoup de monde croient aujourd'hui. Mais ce qui, c'est que nous pouvons croire le vrai. Et ce qui, c'est que nous pouvons croire le vrai. La foi, la vraie foi, elle est une foi qui est basée sur la sainte doctrine de Dieu. La sainte doctrine de Dieu qui me dit ceci, mourir à soi-même, prendre sa croix et suivre Christ. Comme on a fait une causée la semaine dernière de cette que Jésus dit à ses disciples. Ses disciples, je rappelle, on fait un petit récap, ses disciples disent, ne pas inquiéter, les pharisiens, pas d'accord, puis reproche les paroles que tu viens de dire. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Afin que lui, la semence qu'il met dans notre cœur, les cas prend racine, et c'est une bonne semence qu'il y met dans notre cœur. Donc, le danger, ce n'est pas juste de ne pas croire, mais c'est de mal croire. De croire dans des choses qui n'est pas de Dieu, de croire dans des espérances qui est vaines. Et nous pas envie que personne ici nous croie dans une espérance qui est vaine, mais qui nous va être attaché à cette ferme assurance, à cette ferme espérance qui nous donne réellement la vie éternelle. Hein? Merci Seigneur. Croire sans cette vérité, croire sans la fondation, croire sans la croix, croire sans vouloir et accepter que nous devons mourir à nous-mêmes, nous pouvons croire en vain. Croire qui nous poursuivre Christ, mais pour continuer de demeurer dans les désirs de ma chair, nous pouvons croire en vain. Parce que si nous voulons marcher avec Christ, l'indéniable, non optionnel, non négociable, que nous devons nous dépouiller nous-mêmes de cette vieille homme, que nous devons dire tout ce qui est charnel en nous et de nous attacher à Christ. La foi, quelle foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et nous sommes dans ce temps, nous sommes dans les derniers temps. Depuis que le Seigneur Jésus est venu, les derniers temps, le compte à rebours du dernier temps finit déjà commencé. Hein? Et chaque jour et chaque instant devient encore plus rapproché. Et ce matin, encore une fois, la première question, qu'est-ce qu'il nous trouvait? Jésus, il cherche la foi. Deuxième, ce qu'il nous comprend, c'est que l'épreuve de notre foi y amène la persévérance. Quand notre foi, elle est éprouvée, elle n'est pas éprouvée pour faire nous du mal. Comprenons cela bien. Notre foi, elle n'est pas mise à l'épreuve pour nous faire du mal ou du tort. Elle est mise à l'épreuve pour que justement, qu'il nous capable de survivre et surpasse un tort encore bien plus éternel, afin qu'il y demeure éternellement. Hein? Et aujourd'hui, c'est vrai que des fois, quand nous regardons autour de nous, il y a tellement de choses autour de nous, tellement de news, tellement de YouTube, tellement de choses. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, la foi de plusieurs pourrait refroidir. La Bible me dit que dans les derniers temps, vous aurez pour gagner des mangeaisons. It's going to have itching ears. Vous aurez pour gratter. Pourquoi? Pour entendre des belles paroles. Nous sommes bien contents de nous une belle parole, mais laissez-moi donner cette garantie. C'est une belle parole que nous pouvons entendre ce matin. C'est une parole bénie de savoir que nous puissions être ancrés dans le Seigneur. Parce que nos oreilles, dans les derniers temps, les portent vers les fausses voix. Et nous devons garder ce que le Seigneur Jésus nous a dit lui-même. Qu'est-ce que Jésus fait? Il recherche la foi. Et cette parole, elle est sérieuse ce matin. Jésus ne parle pas d'une foi théorie, encore, comme on nous dit ce matin, mais il parle d'une foi réelle. Pas juste une foi qui chantait, pas juste une foi qui a des bonnes paroles, pas juste une foi qui fait moi venir à 6-26 dimanche. Mais une foi qui demeure. Une foi qui demeure. Ma foi est-elle réellement fondée en Jésus-Christ? Pas sur mes émotions ce matin. Parce que dans les derniers temps, ce ne seront pas nécessairement ceux qui plus sembleraient zélés, sembleraient plus excités, sembleraient plus passionnés qui pour tenir. Hein? Ce seront ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Et notre encouragement ce matin, comme on peut causer avec eux, pour redire à eux, ce message s'adresse à nous tous, premièrement à moi ce matin. Est-ce que nous pouvons persévérer jusqu'au bout
Parce que pourquoi? Parce que la foi, encore une fois, elle a besoin d'être mise à l'épreuve. Elle a besoin d'être éprouvée afin que le Seigneur continue de bâtir l'eau là. Que sait-il nous bâtir un édifice qui est pour notre vie, mais la fondation, elle n'est pas solide, la fondation, elle n'est pas forte, et qui soudainement, un divan vient et écroule, tout écroulé. Hein? Ce que nous perdons les temps, nous perdons tout ce qui nous est là. Il paraît comme ce parabole de cet homme qui bâtit sur le sable. Vite, vite, il bâtit, mais il finit bâtir sur le sable. Il ne finit bâtir sur la terre ferme. Il ne finit bâtir sur un fondement solide. Et notre fondement solide ce matin, c'est ni autre que Jésus-Christ seul, notre fondement ce matin. Notre foi doit être fondée sur Christ. Alléluia, merci Seigneur. Et aussi de savoir que ce ne sont pas ceux qui sont les plus visibles qui sont nécessairement pour tenir. Peut-être que parmi nous, des gens qui n'ont pas trop de temps, des mêmes, nous pas trop du stress tranquille, ces personnes-là probablement tiendront plus jusqu'à la fin. Le Seigneur nous encourage ce matin à garder la foi, à persévérer dans la foi, à persévérer dans cette marche avec lui. Qui, quand nous vous passe du Tidiel, le psaume 23, semaine dernière ou semaine avant, non? Que quand nous vous passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, qui nous n'a pas craint rien. Parce que nous allons passer. Nous allons être mis au feu. Hein? On espère que ce n'est pas une news ce matin qui nous désaconnait, qui nous peut être mis à l'épreuve. Hein? Mais quand nous allons être mis à l'épreuve, qui m'a pour rôder dans mon gauche, dans mon droite? Est-ce qu'il m'a pour rôder mon camarade? Est-ce qu'il m'a pour rôder ou bien m'a pour rôder le Seigneur Jésus-Christ? Hein? Ou m'a pour rôder le bon berger à côté de moi? Ou bien m'a pour rôder mes propres repères, mes propres connaissances, mes propres intelligences, mes propres capacités? L'épreuve de votre foi, Jacques nous dit dans Jacques le chapitre 1er, le verset 2 à 4, on va lire. Et il y a un grand encouragement que nous, frère Jacques, pour dire nous ce matin. Alléluia. Jacques le chapitre 1er, le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qui dit nous? Regardez comme un sujet de joie. Ça ne veut pas dire de joie, mais de joie complète. Ça veut dire d'une joie, d'allégresse extraordinaire. Allons voir ces épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Oui, on continue. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Qu'est-ce qu'il nous dit? On retourne dans le verset précédent. On retourne encore. Oui. Dans les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, next. Sachant que cette épreuve que nous sommes exposés, qui pour faire cette épreuve de notre foi, il vous produire la patience. Donc, il dit à nous que notre foi sera mise à l'épreuve et elle a besoin d'être mise à l'épreuve afin qu'elle produise de la patience. Une grande patience des fois. On continue verset 4. Mais il faut qu'on nous dise une grande patience parce qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Hein? Attendre sur le Seigneur parfaitement afin que vous soyez parfaits et accomplis. Dans notre version, il dit afin que nous devenions des hommes à stature d'homme. À dire d'être fait, d'être parfait, d'être cette personne que Dieu nous appelle à être spirituellement. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore parfaits et accomplis et qu'ils n'ont encore pas failli, nous devons toujours passer par un test. Hein? Et encore une fois, nous retournons dans la construction un coup. Avant qu'il arrive ce cube test là, qui connaît la différence, il y a différents tests du béton qui nous teste le béton. Il y a un premier test qui s'appelle le slump test. Hein? Slump test, pour un sens,
Parce qu'il n'y a pas encore le flot là, pas encore le bim là, pas encore le fondation là. Ça veut dire que le béton là, fini, ben, on donne cône, tape li, après démouli, tiers li. Si le béton là tombe trop vite, on appelle the concrete has collapsed. Il n'est pas boutini. Ou en sens, c'est nous retournons camion béton, on a fait notre camion béton. Nous pas servi. Mais si maintenant on est arrivé à cette étape où nous finissons effectivement cool cette fondation, c'est-à-dire nous pouvons marcher déjà avec le Seigneur. L'autre là, il fait comme le Seigneur, nous mettons dans un petit moule, nous guettons, quand nous démoulons, un petit labris vient, nous démoulons, le béton collapse, vient nous remettre le fondement, nous remplir avec la parole qui vient, jusqu'à nous pour checker dans ce slump. Après, nous guettons là, nous trouvons les corrects, allez nous mettre. Les qui nous appellent, nous guettons si un béton expiré ou pas. Les là qui nous fait, quand il passe cette épreuve, nous qui maintenant, nous marchons avec le Seigneur depuis des mois, des années, des semaines, etc. Pas des semaines, plus que des semaines, nous avons ce qu'il nous appelle sa test, être mise de sa test de compression. Mais la Bible me dit que nous devons passer cette épreuve afin qu'il crée la patience dans nous, afin qu'il ne n'a pas failli en rien, afin que tout ce qui est bâti sur nous, de subsister, de demeurer, de tenir jusqu'au bout. Hein? Jacques pas dit à nous ici que si nous avons la foi, nous ne pouvons pas passer par les épreuves. L'épreuve de votre foi, c'est ça qu'il devait parler là. Il nous dit clairement, elle produit de la persévérance. Et c'est pour cela que l'Église, c'est pas ce bâtiment, l'Église, c'est pas My City Church. L'Église, heureusement, elle est faite de vous et moi. Et l'Église, elle est mise à l'épreuve. On n'a pas pour tester ça logo-là, pas pour tester ça nom-là. Hein? C'est pour tester vous et moi. Nous, vous et moi qui allons être testés. Hein? C'est pour cela que nous voulons grandir dans le Seigneur. Nous voulons entendre Dieu nous parler. Nous voulons nous approcher du Seigneur. Nous voulons que réellement notre vie y fait des grands progrès. C'est important que cela passe par se régner soi-même. C'est important que cela passe par le brisement de soi-même, de se renier soi-même. Il paraît que le Seigneur, quand l'apôtre Paul nous dit, nous courons pour une récompense non périssable, non? Qui n'est pas corruptible, qui n'est pas pour être corrompu, non, qui vous demeurez. Pour que l'athlète, cet athlète qui, la Bible, Paul nous dit, courez de la course qui est mise devant vous, courez d'une manière à la remporter. Pour faire quoi? Pour nous remporter la couronne de vie qui est devant nous. Est-ce que je nous ai trouvé un petit monde dans le gradin, il quitte Usain Bolt, galopé après il y a la médaille là? Est-ce que je nous ai trouvé pendant 6 dans le gradin? Je peux dire, je peux cheers pour Usain Bolt. Dès que Usain Bolt traverse la ligne, moi, je prends médaille. À cause de mon cheer pour him. Non, je besoin de celui qui traite durement mon corps. Je besoin de celui qui demeure dans la présence de Dieu et qu'on peut calouper cette course, on peut finir jusqu'au bout. Les là, on a le droit de descendre et de prendre la couronne de vie, de prendre ce que le Seigneur a réservé pour moi. Pour qualifier pour cela, on a besoin de la course. Hein? Et nous sommes tous dans cette course, heureusement. Mais le message ce matin, c'est qu'il n'y a pas toute personne d'ici. Nous savons que vous êtes tous dans la course. Mais l'encouragement, l'exhortation, c'est qu'il nous caloupe et nous termine la course. Même si vous êtes rampé, même si vous êtes mos 4 pattes, courez, terminez la course. N'a pas relâché parce que dans les derniers temps que nous vivons, les choses deviendront encore plus dures, encore plus difficiles, encore plus pénibles. Hein? Nous pouvons plaigner un bon gars, on ne pas connaître comment il finit, mais il faut continuer à monter. Hein? Non? Qui nous fait? Hein? Nous disons, ah Seigneur, tu vas avec l'esprit gaz. C'est pas ça notre gomme, ça a été. Notre gomme, c'est qu'on dit, Seigneur, me connais, Seigneur, qui te faut pouvoir. Seigneur, me connais, Seigneur, qui la plus grande importance, Seigneur, c'est ton esprit qui me demeure avec toi, qui me persévère. La persévérance. Hein? Nous devons demeurer avec Christ. Des preuves de notre foi. Hein? Et je connais que très souvent, il est facile de dire que nous avons la foi quand les choses vont bien. Quand les choses qui... Vous avez remarqué très souvent, ceux qui sont chrétiens depuis très, très longtemps, quand Simon fait comme le Seigneur, non?
comment on nous a fait, puis aller pas vite, vite pouler, non? On la porte ouverte, bénédiction après bénédiction. Hein? La grâce, bon Dieu, après la grâce, bon Dieu. C'est toujours comme ça, jusqu'à que vienne l'épreuve. Les parents prennent des enfants, un enfant qui vient vers nous, ils viennent vers nous, donnent vers nous, quand nous donnent vers eux. Non? Mais quand viendra, quand il vient grandir à cette terre, frigidaire là-bas, de l'eau là-bas, tu finis boire, tu laves, tu mets là-bas. Et en plus de ça, pas se mettre là-bas, c'est notre dimanche, nous amène venir te laver pour lui ici. Ça s'appelle de la maturité. Non? Mais vous avez commencement, moi, je veux que je te servir moi asile au plateau. Oui, tu étais un enfant. Maintenant, tu peux grandir. Maintenant, tu dois toi-même, n'est-ce pas, faire cette vaisselle, te servir toi-même et aussi probablement servir les autres. Parce que nous sommes en train de grandir. Hein? Et qu'est-ce que cette épreuve révèle dans notre vie? Les épreuves révèlent qu'est-ce qui est vraiment dans notre cœur. Les épreuves révèlent qui me peut tenir réellement. Hein? Les épreuves, encore une fois, c'est bon de savoir. Important ça. Les épreuves ne créent pas la foi dans nous. Les épreuves à quoi nous pouvons faire face, ne pas créer la foi dans nous. Ils révèlent la foi qui est au-dedans de vous. Hein? C'est ça que l'épreuve fait. Hein? Nous retournons à ça cube béton là, je te rappelle ça cube béton nous peut causer là. Quand il est pour finir craser, là on a pour dire, OK, le papier nous dit c'est un béton grade 35, mais quand on fait un test, il y a une 15. On révèle effectivement quel est le composant, quelle est la force de ce béton qui est là. L'épreuve révèle notre foi. Elle révèle ma foi est en Christ ou dans ce que je voulais de Christ ou simplement dans les bénédictions de Christ. Est-ce qu'il m'a attaché à Christ ou bien moi attaché à ce que Christ peut faire pour moi sur cette terre? Elle révèle encore une fois mes émotions ou l'assurance, la conviction que j'ai. Elle révèle est-ce que je suis attaché à ce qui est superficiel ou bien comment dire ça, I'm longing pour ce qui est éternel. Hein? Dieu ne veut pas juste une église de temps en temps sentir la présence de Dieu. Il veut une église établie. Établie, encore une fois, que veut dire? Veut dire que vous et moi ici présents, nous ancrés dans la foi, là. Nous ancrés en Jésus-Christ. Nous ancrés en lui. Qu'importe ce qui arrive, nous ancrés en toi, Seigneur. Les tempêtes viendront quand pour venir. Seigneur, nous tiens ferme, Seigneur. Et encore une fois, important, que notre foi est éprouvée. Cela ne veut pas dire que Dieu vient abandonner nous. Hein? Elle ne veut pas dire que Dieu nous abandonne. Cela veut juste dire qu'il est en train de nous établir. Hein? Pas veut dire qu'il quitte nous. Non, il est en train encore de nous fortifier. C'est pour cela qu'il se connaît l'eau, pareil, que ça, quand nous sommes dans la semaine. L'eau, quand nous allons côté la rivière, nous prenons vent, nous dans les mines, etc. Si nous ne connaissons pas, nous ne pas trouver une l'eau, ça. Nous ne penser que c'était une rose comme tous les roses. Vous allez le lisier, quand il y a des gens qui ont trouvé ça, c'est l'eau. Parce que l'eau, là, quand il sortit dans la rivière, il est rempli de la boue, beaucoup de choses. Et c'est ça l'eau que je dois attirer dans le ça et puis on va aller. Non? Pourquoi? Parce qu'elle est brute. Parce qu'il est still rough. On a besoin de purifier, il y a toute impureté qui est dans cette eau. Et là, je fais dans une moule, etc., quand il passe dans le feu. Mais l'eau, elle a besoin d'être purifiée, elle a besoin d'être toute impureté, d'être enlevée de cette eau, afin que l'eau gagne la valeur qu'il a besoin de gagner, qu'il est représenté. Notre foi, elle est plus précieuse que l'eau. Elle est plus précieuse que l'eau. Et dans les derniers temps que nous sommes à vivre, notre foi, elle peut être non seulement éprouvée par les circonstances, mais elle peut être éprouvée aussi par ce que nous allons entendre. Nous allons entendre beaucoup de choses. Nous allons entendre beaucoup de prophètes. Nous entendons beaucoup d'enseignants. Nous entendons beaucoup de choses. Des voix qui vous paraissent encore plus grandes. Et pas juste ça, et probablement nous trouvons. Mais
il semblerait qu'ils ont tout d'accord avec cette direction qui peut aller. Ouais. Hein? Grande est la porte qui amène à la perdition, étroite est la porte qui amène à la vie éternelle. Nous devons pouvoir discerner la voix de Dieu. Discerner ce que le Seigneur nous dit, discerner ce que le monde vers lequel elle court. Probablement, comme nous disons, le monde ne peut pas comprendre comment ça, les mondes là, puis aller. Mais même dans notre entourage, hein, même capable de beaucoup d'églises, etc., nous devons pouvoir discerner, Seigneur, où est ta voix dans ce que mon peuple c'est Seigneur. Et il trouve dans sa parole, dans la parole de Dieu ce matin. On va lire. Et il faut faire très attention à ce que nous entendons, ce que nous écoutons, ce que nous guettons, etc. Hein? Beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup, dans ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui probablement, je suis habitué qui étaient là au YouTube, au Facebook, qui, maybe, once, je peux faire des bonnes choses, mais nous devons discerner. Hein? Parce que dans les derniers temps, la foi de plusieurs pour refroidir et plusieurs pour détourner de la parole de Dieu et plusieurs pour rendre dans cette, comme on appelle dans cette apostasie, ce que le Seigneur nous enseigne, Paul. Je pour régner la foi. Comprends bien cela ce matin. Beaucoup de personnes, probablement qui nous habitués, suivent, je pour régner la foi, mais je pas pour régner l'Église. Je pas pour régner pupitre. Je pas pour régner YouTube. Maintenant, nous, quand nous allons écouter ces personnes, vous êtes discernés qui m'ont entendre, qui m'ont écouter. Est-ce qu'ils parlent de la parole de Dieu toujours? Toute personne, même moi à sa pupitre-là, je vous ai discerné ce qu'ils m'ont dit. Hein? Est-ce que c'est selon la parole de Dieu ou non? Si ce n'est pas de la parole de Dieu, je ne peux pas écouter. And you come and you tell me. Hein? Et ce matin, nous parlons encore une fois la foi persévérée qui n'est pas pour inébranler. On va lire 2 Timothée 4, 3 et 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Quand il viendra. On lit ça, alléluia. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la raison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous trouvez qu'il arrive là? Il y a nous dans les derniers temps, qu'est-ce qui va arriver? Les hommes, c'est-à-dire Antimoun, pas pour entendre cette saine doctrine, mais pour envie à l'écoute les choses agréables. Et donc quand je peux écouter, pour un nombre immense d'enseignants, un nombre immense de pasteurs, d'enseignants, d'évangélistes, de tous ceux qui nous ont envie d'appeler, et qui se pour faire ça, pour notre propre désir, leur propre dessein, leur propre agenda. Et je vais vous raconter le verset 4. Qu'ils ont raconter et plusieurs pour détourner l'oreille de la vérité. Plusieurs pour abandonner la vérité. Se détourner, je veux dire que ça veut dire? Ça veut dire, moi, si dans qui est pipe, me détourner, ça veut dire me sortir dans la direction de cœur pipe, moi, vers une autre direction. Ça veut dire qu'une fois, once, moi, si dans la vérité, que maintenant je me détourne de cette vérité. Qui pourra le faire? Pour moi, écoute les fables de La Fontaine. C'est ça. On n'a pas connu les histoires. Mais l'homme, pour envie à écoute, ça m'a une histoire là. C'est ça le plan du diable. Et Jésus l'avait déjà dit aussi, nous guettons dans Matthieu le chapitre 24. Tout ce qui nous peut dire ce matin, Jésus il dit, hein? Merci Seigneur. Heureusement que Jésus il dit. Matthieu le chapitre 24, le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. On continue jusqu'au verset 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On retourne un coup, ce verset. Le verset 11. À cause de ça, là, il y a une petite nuance. Parfois, nous allons dire, c'est nous dit, non? Cet homme qui tient à droite, parti comme tout ça là, non? N'est-ce pas? Je rappelle nous la semaine avant, à côté de Jésus. Mais la question, la différence entre lui et nous,
c'était déjà sa fin. À la croix, quand il prend le passeport baptême, il prend le passeport, toutes ces choses, Jésus nous a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. C'était déjà sa fin. Il arrive à sa fin. Contrairement à nous, qu'aujourd'hui, nous sommes toujours pécheminés, nous sommes toujours à courir à la cause. Et là, dans le verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Que beaucoup vont être séduits après, et quand l'injustice, quand tout ce qui n'est pas de Dieu, il peut augmenter l'amour ou la foi du plus grand nombre, il peut refroidir. Qui veut dire, encore une fois tu as l'amour, une fois tu as la foi, cela il peut refroidir. C'est-à-dire, on parle des personnes qui ont cru. Nous ne pouvons pas parler des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, là. Nous ne pouvons pas parler des personnes qui connaissent Christ. Quand la foi pour refroidir, après le verset 13, il dit à nous, mais, nous allons dire mais ensemble, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Top ça. Hein? Celui-là sera sauvé. La foi de plusieurs, merci Seigneur qui personne ça va plusieurs là pas. Personne m'appelle plusieurs ici. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va persévérer jusqu'à la fin. On va persévérer jusqu'à la fin. Et dans le mot persévérer, qui nous trouve dans le mot persévérer, il y a de l'effort, il y a de faire ce qu'on peut dire. Comprends bien, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur au moyen de notre foi. C'est justement ça que le Seigneur nous appelle, que ça la foi là, de persévérer. C'est-à-dire ça croire qui nous croit aujourd'hui là, en Seigneur Jésus-Christ, qui nous continue à croire jusqu'à la fin, qui ne nous pas détourner, ne pas abandonner, ne pas refroidir. Hein? Mais ce qui nous fait croire là, pour qu'il nous sied, il peut croire, il peut être mis à l'épreuve. Ça même appelle la foi là. Elle sera mise à l'épreuve pour dire effectivement combien de pourcentage nous peut croire afin que nous continuons à persévérer. L'épreuve, elle est l'extérieur. Hein? Et cela, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des voix, encore une fois, qui utilisent les noms de Jésus. Pour la voix qui vous semblerait que c'est la parole de Dieu. Qui peut dire, non, correct ça. Il y aura des voix qui vous dire que tu as besoin de faire beaucoup d'efforts pour que le Seigneur compte en toi. Le Seigneur nous parle que notre foi, c'est la foi qui est là, c'est que quand je me trouve en Jésus-Christ, qui nous continue de demeurer en Jésus-Christ. Il ne demande pas de faire des efforts physiques. Il ne va pas demander de nous faire un pèlerinage. Il ne va pas demander de nous faire des choses de telles. Hein? Il va demander de demeurer. Il y aura des voix qui vous disent à nous que la grâce du Seigneur, sa grâce est grande, effectivement. Hein? Mais le Seigneur aussi nous dit ceci, que quelqu'un qui finit de connaître le Seigneur et qu'il est bon, nous comprenons ce verset, on passe ici dans mes notes, qui celui qui finit une fois connaître le Seigneur, après finit de régner le Seigneur, il pense qu'il pour regagner cette grâce. Il vous dit, cela demande de recrucifier le Seigneur Jésus-Christ. Ce verset en particulier ne parle pas de celui qui finit de pécher. Nous sommes dans la chair, nous sommes faibles, nous devons toujours nous aller vers la repentance du Seigneur. Mais il parle de celui qui finit comme le Seigneur, qui finit goûte à la bonté du Seigneur. Après, il finit détourne du Seigneur, il finit régner le Seigneur. Après, il pourrait venir vers le Seigneur. C'est de recrucifier Christ encore une fois. La vraie grâce ce matin nous garde en Jésus-Christ. Acte le chapitre 2, verset 42, pas besoin d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous pouvons ça probablement pour la grâce de Dieu dans quelques semaines. Ils persévéraient dans, on nous l'a dit, Acte le chapitre 2, verset 42. Quelle est cette église saine? Quelle est cette église que le Seigneur nous appelle, qui vient de mettre en place? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tout ça, va item là. Tu sais qui nous peut trouver là-bas, c'est l'église de Jésus-Christ.
Et qu'on nous dit, une fois que la doctrine reste pure, quand la doctrine est pure, nous pouvons trouver Christ. Et quand nous pouvons trouver Christ clairement, nous pouvons demeurer au-dedans de lui. Ferme. De Hébreux, le chapitre 12, verset 1er. Quel est cette remède de demeurer ferme? Quel est cette remède pour qu'il me la foi n'est pas vaciller, pour qu'il me la foi n'est pas bouger, mais il demeure inébranlable et ferme. Hébreux, le chapitre 12, verset 1er à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. On arrête un coup. Moi aussi, j'ai envie de relire Hébreux, le chapitre 11, verset 1er. C'est important qu'ils nous connaissent la par cœur. Pas juste par cœur, mais dans les cœurs. Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er. Qu'est-ce qui est la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est la foi? Elle est une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? En anglais, dans la version King James, il dit ceci: Now faith is the substance of things we hope for. Hein? Substance, c'est ce qu'on peut avoir, on dit substantier les choses. La foi, c'est ce qui tenir cette espérance qui nous est là. Mais quelle est cette espérance que nous avons? Cette espérance n'est nulle autre que Jésus-Christ, que demeurer éternellement avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Église, vous et moi, quelle est notre espérance? Nous attendons la venue de Christ. Le Seigneur dit à nous qu'il pourra revenir pour son Église. Et sa deuxième venue, il s'est rapproché. Et si nous n'avons pas cette espérance dans nous les cœurs, si nous n'avons pas cette espérance que Jésus reviendra dans nous les cœurs, nous arrêtons les fondements de la foi. Hein? Et dans le Hébreu 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Rejetons. Nous donc aussi, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. On retourne dans le verset 1er. Il y a nous ceci, qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour persévérer? Nous dire, bien persévérer, nous dire la foi sera éprouvée. On a dit beaucoup de choses, mais comment nous allons persévérer? Simple. Hein? Nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Il dit à nous rejettons les fardeaux de ce monde. Nous rejettons toutes ces fardeaux qui entangle, qu'on nous dit, dans nos pieds, qui enveloppent avec nous si facilement. Nous veut dire vous et moi. Hein? Et courons avec persévérance dans la carrière. Carrière pas veut dire un job. Carrière veut dire la course qui est devant moi. Dans sa laine qui est mise devant moi là. On continue. Et quand on peut galoper cette course, mes regards ne sont pas fixés sur moi-même. Mes regards ne sont pas fixés ni à gauche ni à droite. Il commence à s'évaluer, qui galoper avec les œillères là. Mes regards sont fixés sur la ligne d'arrivée. Elle est fixée sur Christ. Et Christ, qui est Christ? Il est le consommateur de la foi. Il n'est pas juste consommateur de la foi. Il est aussi l'auteur de la foi. Et oui, qu'est-ce qu'il dit? Et qui est en vue? Qui est en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Yes, après. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Ça, c'est l'assurance qui nous est là. Quand nous pouvons persévérer dans la course que le Seigneur veut mettre devant nous là, lui qui a fait souffrir injustement, lui qui a fait maltraiter, fait crasse le lit, alors qu'il va faire rien. Il dit, nous faire tout cela afin quoi? Afin que vous et moi, nous pas fatigués, nous pas lasser nous, mais que nous prenions l'âme découragée pendant que nous pouvons galoper cette course. Hein? Il est avec nous. Je rappelle cet athlète, Edmonton. Non, c'était en Edmonton, ça. Oubliez ce nom. Il se fait galoper cette course pendant les trois autres mondiaux. Il fait une course de 200 mètres, quoi.
il a une crampe. Il n'est pas arrivé, fini. Il ne peut pas regarder cette course. Il peut bien arrêter. Et soudainement, de nulle part, ce papa qui est gradin, ce papa sorti de sa gradin, galoper, venir, mettre sur les bras de ce garçon, sur les épaules, et il sort, il va stadier, puis il venir dire non, sorti là, allez. Il amène ce garçon jusqu'à la ligne d'arrivée. Hein? Pourquoi? Parce qu'avant ça, il partirait faire un faux départ avant ça, mon Dieu, là. Il dit not start. Hein? Après, mon Dieu qui est venu, après, il dit not finish, parce qu'il est blessé. Il dit comme ça, cette fois-ci, il n'a pas envie de trop vite. Il dit start, et il n'a pas envie de trop vite, il dit not finish. Même les finis dernier, but finish the race. C'est que le Seigneur nous appelle à courir, à terminer la course, qui nous pas une l'âme découragée. Il est avec nous, à côté de nous. Nous sommes environnés des témoins. Les témoins qui nous environnent ne sont pas là pour juger nous, ne sont pas là pour critiquer nous. Ils sont là à nous encourager à courir cette course. Ayons le regard sur Jésus, pas sur nous-mêmes, pas sur nos performances, pas sur comment on peut faire pour le Seigneur, mais sur Christ, sur Christ. Le Seigneur te cause de lesquelles doit faire certaines choses. Qu'importe ce que le Seigneur doit. Just do it. Petit, grand, beaucoup, petit, I don't know. Garde le regard fixé sur Jésus. Pas dans la confusion, mais regarde à Jésus. Pas dans les fausses voix qui parlent, mais sur Jésus. Pourquoi nous gardons sur Jésus? Vous connaissez qui fait? Parce que Jésus, il set un exemple. Parce que Jésus, il a donné l'exemple. Il a couru la course, il a terminé sa course. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Si ce n'est pas clair pour toi la grandeur de ta foi, si vraiment Dieu n'est pas trop clair pour toi, qu'est-ce que Jésus a fait? Mon prière que ce matin, en tout cas, entendre le Saint-Esprit comprendre ce que Christ a fait à la croix. Notre sécurité est en Christ. Et la croix nous rappelle que Jésus-Christ a tout accompli. Que Jésus-Christ, il est venu, il finit faire le ministère, il finit marcher, il finit jusqu'au bout à la croix. Et il est au centre de tout ce qui nous fait. La parole, la prédication de la croix. Le dernier verset pour ce matin. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Car la prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quelle est la prédication de la croix pour nous? Elle est une puissance de Dieu. Folie pour ceux qui périssent, folie pour ceux qui pour détourner, pour ceux qui pour abandonner, pour ceux qui pour calouper la cause. Mais pour nous qui sommes sauvés, vous et moi, nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. À la croix, Jésus a pris tout notre péché. À la croix, la justice de Dieu a été satisfaite. À la croix, Dieu a démontré qu'il est Dieu. À la croix, Dieu nous a démontré que rien n'a échappé à lui. À la croix, Dieu a démontré qu'il est un Dieu qui accomplit ce qu'il promet. À la croix, Dieu a démontré qu'il est un Dieu qui nous aime malgré que nous étions encore pécheurs. Et aujourd'hui encore, cela, Dieu nous rappelle qu'il nous aime. Dieu nous rappelle qu'il est rempli de compassion pour nous. Dieu nous rappelle qu'il est à côté de nous. Dieu nous rappelle que s'il a accompli ce qu'il a accompli, c'est justement pour que nous puissions courir et terminer la course. Croyons dans cet évangile ce matin qui nous garde bâtir notre vie sur le rocher qui est le Jésus-Christ. La fondation solide. Le temps deviendront difficiles. Le temps que nous sommes à vivre deviendront encore de plus en plus difficiles. J'espère que ça, réunion de prière, les guerres, moi, si quelqu'un veut nous prier pour la guerre arrêtée, moi, je dis, moi, pas prier pour la guerre arrêtée parce que la Bible me dit qu'il faut qu'il y ait des guerres. Nous portons des bruits de guerre, une menace de guerre. Ma Bible me dit qu'il faut que ces choses arrivent. Mais nous prions, nous, que quand nous pouvons tendre ces choses, quand nous pouvons tendre ces affaires-là, nous la foi pas ébranlée. Nous la foi tini ferme. Contrairement à eux, nous avons cette espérance qui peut venir. Hein? Ayons l'espérance, croyez, bâtis à notre vie sur Jésus. Ce matin, sur quoi repose ma foi? Est-ce que ma foi peut tenir à cause que tout va bien? Est-ce que ma foi
pour supporter la sainte doctrine? Est-ce que ma foi pour tenir et dire que dans ce monde, tout est éphémère? Tout pour finir au salaire. Tout est éphémère. Hein? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme? Hein? Le plus précieux, notre foi est la plus précieuse que l'or. Ce matin, nous posons même la question, pendant que le worship team finit, est-ce qu'il me finisse moi-même entendre des voix étrangères? Est-ce qu'il me finisse la vérité de la parole une secondaire? Est-ce qu'il me finisse moi être séduit? Est-ce qu'il y a autre chose que Christ finit de bâtir dans ma vie? Tout le temps, je suis causé avec quelqu'un. On parle beaucoup dans une place, autre place, pas ici. Beaucoup d'emphase est mise sur toute la liste des conditions qui carvent avant de prendre part à la Sainte Seine. Et me dire que si nous étions réellement sincères et nous étions réellement demeurés dans la parole de Dieu, ces personnes qui mettent toute une liste de conditions là-haut, quand là-haut parle là-haut sur les autres personnes, qui mettent toute une liste de conditions qui vous fait ou bien prendre la Sainte Seine ou pas. Je veux dire, il aurait dû avoir une plus grande liste là pour nous autres l'offrande ou pas. Hein? Parce que c'est où l'offrande. Hein? C'est ça, c'est toutes les fausses doctrines qui arrivent. On n'a pas accepté l'offrande, mais pour dire où vous parlez pour prendre sa parole. Alors que l'offrande, si vous n'êtes pas attaché à Dieu, elle est abominable devant Dieu. C'est une abomination. Il aurait dû avoir une plus grande liste de restrictions. Mais ce matin, qui moi voulais dire que plier les choses physiques, matérielles, notre vie, elle est une offrande vivante pour le Seigneur. Notre louange, notre adoration, elle est une offrande vivante pour le Seigneur. C'est la vraie offrande que le Seigneur prend plaisir. Et ce matin, quand nous sommes capables de chanter vers Dieu, quand nous sommes capables de louer Dieu, qui nous réalisons que ce chant, c'est réellement un parfum de bonne odeur qui monte vers le trône de Dieu. Que cette offrande, c'est la vraie offrande que Dieu prend plaisir et qui touche le cœur de Dieu ce matin. Et qui nous ancre, nous bâtir là, que ma vie, elle doit être mise à part, que ma vie, elle ne doit pas écouter des choses secondaires, que de ma foi, que de ma bouche, Dieu qui va être glorifié, Dieu qui va être honoré ce matin. Dans les derniers temps, des oreilles, des oreilles pour ceux qui flattent, regard par le Seigneur, mais que nous puissions tenir ferme. Que nous puissions tenir ferme. On va se mettre debout ce matin, on va prier. Qui nous examine notre vie ce matin. Que nous examinons notre vie ce matin, non pas pour qui nous laisse le diable dire tous les mensonges, toutes les faussetés qui arrivent. Quand le diable, lui, il est un menteur. Le diable, ce matin, il est pour dire, te tendez qui peut dire, hein, t'es pas bon, t'es pas assez bon. C'est pas ça le message du Seigneur ce matin. Le message du Seigneur ce matin, c'est que Dieu est suffisant pour tout prendre. Dieu est suffisant pour nous relever. Dieu est suffisant. Il est enough. Et à la croix, Jésus a dit ceci avant qu'il y remette son esprit à son Père. Il dit, Tetelestai. Qui veut dire Tetelestai? It is finished. Tout est accompli à la croix. Nous devons juste demeurer. Demeurer. Alléluia, Jésus. You know this song? Tu connais Quand tu es mon rocher? Quand tu es ma forteresse devant l'ennemi, je voudrais demeurer. Là, nous, j'ai Delphine pour chanter.